Amen. Merci, Pasteur Joe. Comment a été votre semaine de deuil? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, notre pasteur, qui a été notre pasteur principal depuis 12 ans, Pasteur Gérald et François, son épouse, ont pris leur retraite bien méritée. On a souligné ça dimanche passé, alors c'est pour ça que je faisais cette petite transition. Mais ce matin, on n'est pas en reste parce que nous avons un invité très spécial, le pasteur Michel Bisaillon, que je connais depuis plus de 30 ans maintenant. Et pasteur Michel, c'est un homme stable. En fait, il a connu le Seigneur, a grandi spirituellement, a été dans la jeunesse et des pasteurs de jeunesse, pasteur assistant, pasteur principal, tout ça dans la même église, qui est l'église de Ville-la-Salle. Alors, il a été pasteur, comme j'ai mentionné, de 89 là, je me trompe dans mes dates, jusqu'en 2019, oui, c'est ça? Non, 89, 99, en tout cas. Il va nous aider, il va nous le dire tantôt. Ce que je voulais dire surtout, c'est que depuis, lorsqu'il a terminé son mandat comme pasteur principal, en fait, il a été élu parce que notre surintendant de district est un pasteur qui est élu par ses pairs. Alors, il est depuis maintenant 14 ans, hein, le surintendant, le pasteur des pasteurs, on pourrait dire. On n'a pas dans notre tradition d'évêque, mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire, le titre biblique qu'on pourrait s'attribuer. On ne le fait pas dans notre tradition, on parle plutôt de surintendance. Alors, c'est un homme qui est très apprécié comme représentant des pasteurs au Québec. Pour les églises, autant francophones et anglophones. On parle quand même d'au-dessus d'une centaine d'églises. Et Pasteur Michel a été impliqué dans une centaine de transitions pastorales. Alors, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel pour lui. Il a beaucoup d'expérience. Il est là pour nous en parler ce matin. Il est là aussi pour nous réconforter. Et moi, j'ai hâte de l'entendre. Alors, sans plus tarder, accueillons comme seule l'Église Nouvelle Alliance sait le faire, Pasteur Michel. Amen. Merci, Pasteur Richard. Content d'être ici ce matin, mais en même temps, je sais que ce n'est peut-être pas la plus belle chose pour vous, comme pasteur l'a mentionné. Vous êtes en pleine transition pastorale. Le départ d'un nouveau pasteur va arriver éventuellement. Juste prendre quelques instants avec vous pour parler de la transition pastorale. C'est vrai, je suis maintenant à plus d'une centaine de transitions pastorales en 14 ans. C'est quand même quelque chose quand on y pense. J'aurais jamais pensé faire 100 transitions. On a 114 églises au Québec. Et il y a quelques églises qui présentement sont en transition pastorale. Et on a déjà commencé la transition pastorale il y a déjà un bout de temps avec l'Église ici. Pasteur Gérald a été partie prenante aussi du processus au début. Et une chose qui m'a frappé par rapport à l'Église ici, c'est l'équipe que vous avez. Non, mais franchement, vous avez une équipe formidable. Je pense à François qui est là, Jonathan qui est là, Richard. Anne est où? Anne Archambault? J'ai dit Anne. Pourquoi je dis Anne? C'est sa sœur. Pascal, t'es caché, peut-être en bas ou quelque chose comme ça. Mais franchement, vous avez une équipe hors pair. Et ça, c'est une bénédiction. Voyez-vous, c'est sûr que quand un pasteur principal quitte, ça fait quelque chose, hein? On s'attache de cœur avec notre ouvrier, avec le pasteur, et c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais vous dire que le grand pasteur, que Jésus continue son œuvre ici et qu'il va continuer son œuvre. C'est lui qui bâtit son Église. Des fois, les gens me disent, « Michel, comment ça se passe une transition pastorale? » Premièrement, je veux juste vous dire, il n'y a pas deux transitions pastorales pareilles. Moi, j'aimerais ça que ça soit encadré, tout fait pareil, puis que je pourrais contrôler les allées et les venues des pasteurs. Vous savez, j'aimerais tellement ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la direction du Maître qui, lui, envoie des ouvriers dans sa moisson. Et s'il y a une chose importante dans la transition pastorale, et là, je veux qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre,
il y a 3 choses fondamentales, importantes dans une transition pastorale. Vous êtes prêts? Vous allez les retenir. Premièrement, la chose la plus importante dans une transition pastorale, la prière. Je ne vous ai rien appris, n'est-ce pas? Je vous mandate, je vous demande de prier pour le pasteur qui s'en vient. Deuxièmement, la deuxième chose importante, vous savez c'est quoi? La prière. Je vous mandate, je vous demande de prier pour le futur pasteur qui s'en vient. Et troisièmement, la chose la plus importante, c'est la prière. Là, vous avez tout compris. Et on fait ça un peu à la blague, mais sincèrement, dans ce temps-ci, c'est important parce que je vais vous dire, humainement parlant, nos pensées vagues à gauche et à droite, on a nos plans, on a nos désirs personnels, mais au-delà de cela, mon expérience, c'est d'être à l'écoute de ce que le Seigneur est en train de faire. Et vous savez quoi? L'ouvrier est déjà présent. On parlait de ça avec Pasteur Richard ce matin. L'ouvrier est déjà présent. C'est juste qu'on ne connaît pas qui il est encore. Et laissez-moi vous dire, vous avez aussi une équipe fantastique au niveau du CA. J'ai eu le privilège de les rencontrer à plusieurs reprises. Je ne vais pas les oublier. Manon. Manon, tu es là? Tu peux-tu te lever? Tout le monde te connaît, c'est ça? Manon, Chantal. Chantal n'est pas ici. Normand. Normand est là. Gilles, incontournable. Il est peut-être parti. Gilles. Et qui d'autre? Il me manque quelqu'un, là. Il manque quelqu'un. J'ai pas oublié Samuel. Mais je connais Samuel depuis qu'il est... Depuis longtemps. Depuis longtemps à Ville-la-Salle. Évidemment, sa famille est venue à la salle. J'ai eu l'occasion de travailler avec sa mère beaucoup, son père, lors de nos camps d'enfants pour les enfants défavorisés. Donc, merci d'être là. Et je veux vous encourager de prier pour l'équipe pastorale et de prier pour votre CA. En même temps qu'on prie pour le pasteur à venir, on prie pour eux parce qu'on demande au Seigneur qu'il puisse donner vraiment sagesse et direction. Merci, Normand. Donc, ce matin, comme j'ai mentionné, on a déjà commencé. Un profil a été envoyé à l'ensemble de nos ouvriers. On parle de 300 détenteurs de lettres de créance, d'accréditation, je devrais dire, excusez l'anglicisme. 300 détenteurs de lettres d'accréditation. On n'a pas eu de retour sur nos pasteurs comme un intérêt, mais aussi on a fait un autre exercice et on est encore en train de faire cet exercice-là, c'est-à-dire de frapper à la porte de certains ouvriers dans la province de Québec et on attend de voir si le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans cette période, peut-être que avant que Pasteur Gérald quitte, peut-être qu'on priait, mais le pasteur est encore là, hein? On prie, mais là, j'aimerais vous dire, c'est le temps de prier. Et c'est le temps de chercher la face de Dieu dans cette transition pastorale-là. Et je vais vous dire, j'ai confiance, vous ne pouvez pas savoir comment Dieu va vous envoyer le bon ouvrier, la bonne personne pour votre Église. Comme j'ai dit, il n'y a pas 2 transitions pastorales pareilles. J'ai vu des choses qui m'ont surprise. Des fois, je me disais, oh my, cette église-là, c'est une petite église, c'est vraiment loin des grands centres. Oh, ça va nous prendre 10 ans pour trouver quelqu'un. 3 mois plus tard, il y avait quelqu'un. J'ai vu des églises comme la vôtre, des bonnes églises. Puis là, je me disais, hey, ça va être une transition facile. Je vais rencontrer le comité. Après, on va envoyer le profil. Et wow, une semaine après, on va avoir déjà 3-4 candidats. Et ce n'est pas arrivé comme cela. Donc, simplement de vous dire que pendant tout ce temps-ci, comme dans le reste de nos jours sur cette terre, la chose la plus importante, c'est de prier. Pourquoi? Parce que quand on prie, on tourne nos regards vers Dieu. Il y a eu une parole ce matin. C'est-tu toi, mon frère? Oui, c'est ça. Il y a une parole ce matin, et la parole, c'était « Arrête de regarder à toi et regarde au Seigneur ». J'aimerais vous encourager là-dessus de regarder au Seigneur. Simplement de vous dire aussi qu'il y a une autre chose importante par rapport au processus. Donc, je vais continuer d'accompagner le comité de recherche pastorale pendant tout le processus. Le processus aussi, lorsqu'il va y avoir des candidats, je vais être présent. Le but, c'est vraiment d'aider le comité qui souvent... Les gens du comité ne sont pas habitués à faire des entrevues, quel genre de questions on pose, etc. Et ce n'est pas la même chose que faire des entrevues pour un emploi séculier. C'est ça. J'ai même eu dans la centaine de transitions pastorales, j'ai eu quelqu'un, son travail à temps plein, c'était de faire des entrevues pour le gouvernement pour trouver des emplois.
Puis quand il a fait cela, il a dit, Michel, c'est complètement différent à faire une entrevue pour un pasteur de toutes les entrevues que j'ai faites. Et c'est un spécialiste dans les entrevues. C'est vraiment différent. On ne pose vraiment pas les mêmes questions. Évidemment, le travail de pasteur, ça ne demande pas juste des compétences, ça demande aussi des qualités particulières. Le témoignage de vie est important aussi. Et dans le processus, lorsqu'un candidat ou des candidats vont venir, on va les passer en entrevue. Et finalement, lorsqu'on va arriver ensemble comme comité à décider de dire, on vous présente ce candidat-là, mais ça va être aux membres de l'Église de prendre la décision de voter pour son pasteur. Dans la Constitution, les diacres de l'Église sont élus à plus de 50 %. Vous connaissez déjà ça. Parce que vos administrateurs sont élus par vous, les membres, et c'est la même chose pour un pasteur principal. Cependant, le pasteur principal, il doit être élu aux 2/3. C'est 66 et 2/3 que ça prend pour qu'un pasteur puisse être élu. Donc, simplement de vous mentionner que moi, je suis très encouragé par l'équipe en place, par les deux comités, autant le comité pastoral que le comité de l'Église. Et retroussons nos manches dans la prière et continuons à prier. Je sais que vous le faites. J'ai aucun doute, je sais que vous le faites. Et j'aimerais prendre l'occasion ce matin pour qu'on puisse prier ensemble. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour la transition? Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour cette belle Église à Gatineau, mais c'est ton Église, oh Dieu. Reconnaissant pour chacune des membres de cette Église. Alors que nous sommes ensemble ce matin, nous voulons prendre ce temps et nous arrêter et nous voulons prier. Jésus, toi qui connais toutes choses, nous prions pour que tu puisses parler au cœur d'un de tes serviteurs. Seigneur, à ce point-ci, ce n'est pas clair de savoir qui ce sera, mais je sais que pour toi, tout est clair. Et même dans cette période, il y a peut-être des choses qu'on peut apprendre. Seigneur, donne-nous des cœurs, donne-nous vraiment des cœurs pour réfléchir, pour apprendre, chacune d'entre nous, afin que dans son processus, le focus soit toujours centré sur toi. Alors, Seigneur, nous prions pour cette personne, nous prions pour sa famille. Nous prions déjà que tu prépares son cœur. Nous prions que tu puisses déposer sous lui cet appel particulier, unique, d'être le pasteur de cette Église ici à Gatineau. Seigneur, nous le remettons entre tes mains ce matin et nous prions pour ta bénédiction sur lui. Comme nous avons prié, parce que je sais que cette Église a prié pour le départ du pasteur Gérald, nous prions aussi que Françoise et Gérald puissent être bénis, comblés à tous égards. Continue ton œuvre en eux et dépose dans leur cœur la prochaine étape que tu vas accomplir au travers eux dans leur vie. C'est dans le beau nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est des gens qui ont des questions à la fin. Si vous voulez me voir, je suis disponible pour répondre à vos questions. On pourra prendre un temps ensemble puis partager avec vous. Ce matin, c'est vraiment avec un cœur rempli d'émotions que je suis ici devant vous. Il y a deux raisons. Ma secrétaire est ici. Quand je dis ma secrétaire, quand je suis arrivé au district en 2009, Lucie Chouinard était ma secrétaire jusqu'en 2021, Lucie? Ou 2020, 2021, 2022? Avant COVID ou pendant COVID? Avant COVID. Genre juste avant COVID. Elle a été ma secrétaire pendant toutes ces années-là. Elle est ici ce matin, donc c'est avec un cœur ému, touché, que je la revois. Mais aussi avec un cœur béni. OK, je vais le dire comme cela, OK? En québécois. Vous êtes prêts? Un cœur BBR. Vous savez c'est quoi BBR? Béni ben raide. Là, j'ai des frères et sœurs africaines qui font de quoi ils parlent. Vraiment béni de voir Pasteur Gagnon et son épouse avec nous. Et vous ne savez pas pourquoi je suis béni, hein? Parce que quand j'avais 13 ans, imaginez-vous donc, cet homme et cette femme de Dieu étaient pasteurs d'une petite église à la Chine, sur la 5e avenue et Saint-Antoine. Vous vous souvenez de ça, Pasteur Gagnon? Et, moi, j'avais 13 ans, puis à 13 ans, je faisais des mauvais coups.
Un jour, j'avais posé la question à mon père, c'est quoi cette petite... Nous, on restait à sa 5e aussi à la Chine. Je disais à mon père, Dad, c'est quoi cette petite église sur le coin de la rue là-bas? Ah, il dit, ça, c'est pas une bonne église. Quand il a dit, c'est pas une bonne église, je me suis dit à 13 ans, il faut que je m'en occupe. Là, pasteur Gagnon, il rit plus, là. Parce qu'il se dit, il s'en est occupé. J'ai brisé les vitres, j'ai fait les 100 coups dans cette église. Pasteur Gagnon, j'étais le souffre-douleur de l'église pendant ces années-là. Mais, vous savez quoi? Je me souviens d'une anecdote, parce qu'on parle de Lucie, et Lucie, ses parents, c'est monsieur et madame Chouinard. Je ne suis pas capable de dire Lucien et Guylaine, mais monsieur et madame Chouinard. Quand je suis devenu pasteur principal, écoutez cela, là. Moi, je persécute l'Église, je brise des vitres, puis il a déjà fait le compte un jour, quand j'ai été prêcher à l'Église de la Chine, 2 ans ou 3 ans après ma conversion, il m'a invité de venir prêcher. C'est ça, il m'a invité de venir prêcher à la Chine, et là, j'étais tout nerveux, nouveau, hein, j'étais encore au collège biblique, et je me tiens derrière le pupitre, puis là, je m'imaginais, ça faisait quand même 13, 14, 15, ça faisait quand même, ça faisait 20, non pas 20, ça faisait 10, 12, 13 ans là, de tout ça passé. Fait que j'ai dit, ils ont complètement oublié ça, c'est sûr et certain. Et là, j'arrive à l'église le dimanche matin, derrière le petit pupitre à la Chine, et je pose la question, combien il y en a qui étaient ici il y a 13 ans passé, quelque chose comme ça? Et là, je vois toutes les mains se lever, ou presque. Alors, je fais, hey, là, ça va mal. Ça va vraiment mal. Et là, j'ai reconnu quelques visages, évidemment, M. Chouinard, Mme Chouinard. Bien, pas Mme Chouinard, j'avais M. Chouinard. Il y avait aussi un monsieur facteur. Comment il s'appelait déjà? Là? Il y avait un facteur qui était là. Robert Quinal. Est-ce que Jacques Bérubé était là à ce moment-là? Je pense que oui aussi. Mais la raison pourquoi je nomme ces noms-là, c'est qu'eux autres, ils ramassaient mes mauvais coups. Ils réparaient les vitres. Je me souviens un dimanche matin de jouer à la crosse. Combien il y en a qui ont joué à la crosse? Ça, c'est un sport, hein? Viril de gars. Je me pratiquais à la crosse sur le mur de l'église et pasteur, justement, le pasteur Chouinard était sorti ce matin-là, puis il m'a dit, s'il te plaît, on a un service à l'intérieur, est-ce que tu pourrais arrêter? J'ai dit, oui, pas de problème. Et j'ai continué à jouer. Puis vous savez, une balle de crosse, c'est une balle dure qui rebondit, une balle de gym. Vous savez, c'est quoi, ceux qui ont joué à la crosse? Et là, bon. Et pasteur Chouinard ressort encore, puis il dit, écoute, si tu n'arrêtes pas de jouer, on va appeler la police. Puis c'est ça, appeler la police. Puis je me souviens, parce que le pasteur Chouinard, par rapport à moi, il n'était pas grand. Tu sais? Fait qu'il est rentré en dedans et j'ai continué à jouer. Mais à partir de ce jour-là, madame, monsieur Chouinard m'ont dit, on a commencé, on n'a pas appelé la police, on a commencé à prier pour toi régulièrement. Même, je ne suis pas sûr si c'était pas tous les jours. Pendant toutes ces années-là, de 13, 14, 15 ans, jusqu'à l'âge de 24 ans, 10 ans, 10, 11 ans plus tard, quand je me suis converti. Quand je me suis converti à la salle, moi je venais de la Chine, converti à la salle, et là j'arrive à la salle, et là, wow, c'est merveilleux, alléluia, amen. Et moi, je ne connais rien des églises, etc. Je reçois le Seigneur le lundi soir, le mercredi, baptisé du Saint-Esprit. 2-3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, baptisé dans l'eau. Moi, je ne suis pas au courant que l'Église de la Chine, c'est la même gang que nous. Puis là, dans le processus, j'arrive à découvrir. C'est nos églises, c'est notre... Puis là, on avait évidemment eu l'occasion de rencontrer le pasteur Gagnon. Puis le pasteur Gagnon a toujours été comme cela. Il m'a toujours dit, Michel, c'est pardonné, c'est pardonné. Mais j'aimerais vous dire une chose. Quand je suis devenu pasteur à l'Assemblée du Plein Évangile, à la salle, il y a eu une transition pastorale à l'Église de la Chine. Pasteur Gagnon quittait. Je ne me souviens pas s'il quittait pour Edmundston. En tout cas, il quittait à ce moment-là. Pas encore, hein? Et M. et Mme Chouinard ont décidé de quitter l'Église en même temps pour que le nouveau pasteur arrive. Puis décider quelle Église ils se sont joints. L'Église de la salle. Et moi, je me souviens, le premier dimanche qu'ils sont venus à l'Église de la salle, je me suis dit, ils ne fêtent pas ici, là. Non, ça ne marchera pas ici, là. 1, c'est moi le pasteur. 2, c'est une église qui bouge, beaucoup axée sur les enfants, les camps d'enfants,
les clubs d'enfants non chrétiens, une fois par mois, presque 100 enfants, lors d'activités, des fois le samedi, dimanche, qui venaient de l'extérieur. Ça va brasser ici l'hiver, l'automne. Là, c'est comme il y a beaucoup de monde dans le bâtiment. Pour moi, ils n'aimeront pas ça. Mais non. Ils ont dit, on est bien ici, puis on voudrait faire de cette église notre église. Et là, j'ai fait, oh! Mais imaginez-vous, à chaque dimanche, quand je me venais pour prêcher, ils s'assoyaient où les deux dames sont assises en arrière, dans le fond de l'église. À chaque dimanche où je venais pour prêcher, je regardais l'assemblée et qui je voyais, monsieur et madame Chouinard. Et ça me rappelait d'où je venais et de la grâce de Dieu. Et quel privilège! Écoutez bien, là. Moi, maintenant, je prêchais à monsieur et madame Chouinard. Non, c'est des piliers dans la foi, comme Pasteur Gagnon. Vous savez, ils ont fait un impact incroyable au Québec. Et moi, j'étais là, le petit pasteur qui s'en vient prêcher à ces géants spirituels-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à M. et Mme Chouinard de prier avec moi tous les mardis. Et il était fidèle à tous les mardis matins dans toute l'année. J'avais le privilège de prier avec ce couple-là. Imaginez Dieu maintenant. Nous, on regarde nos vies avec nos faiblesses, nos manquements, les gaffes qu'on a fait, les erreurs, les péchés qu'on a commis. Puis Dieu il regarde tout ça et il dit, « Michel, j'ai un plan pour ta vie. Michel, j'ai une destinée pour toi. » Et moi, dans ma vie, certains vont dire, je suis un fonceur, je suis un leader qui aimait prendre les choses en main, etc. Et je pense qu'à l'âge de 24 ans, Dieu m'a regardé et il dit, « Michel, c'est super, tu as bâti ta vie maintenant. J'aimerais ça m'insérer dans ta vie et j'aimerais bâtir ta vie à ma manière. » Et à partir de cela, ma conversion est arrivée, etc. Et ce que moi, j'aurais jamais souhaité dans ma vie, si j'avais à trouver un pasteur, je n'aurais pas trouvé Michel Bisaillon, laissez-moi vous dire. J'aurais trouvé plein d'autres, mais Michel Bisaillon, je ne l'aurais pas cherché, puis je ne l'aurais pas trouvé. Mais Dieu des voies qui nous dépassent. Et c'est pour ça que c'est tellement important de regarder à Dieu. Alors, ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, comment on fait pour demeurer fervent après toutes ces années? Comment on fait, Pasteur Gagnon? Comment on fait, évidemment, Pasteur Chouinard et son épouse sont décédés, mais comment on fait pour rester fervent? Je me souviens un mardi matin où on priait pour la jeunesse de l'Église. Je me souviens ce matin-là encore comme c'est maintenant. Il y a monsieur Chouinard qui était assis là, Mme Chouinard était assis là, moi j'étais assis ici. Puis là, je dis, j'aimerais ça qu'on prie pour la jeunesse ce matin. Et je n'ai pas terminé ma phrase, qui commence à prier, intercéder, et les larmes coulaient pour les jeunes. Puis là, il me rappelait, après ça, après qu'on ait prié ensemble, il me rappelait comment il avait pris charge des jeunesses. Il avait été des pasteurs jeunesse eux-mêmes. Et puis il me disait, tu sais, Michel, quand on est pasteur jeunesse une fois dans notre vie, on est pasteur jeunesse toujours. La passion, le cœur pour la jeunesse demeure toujours là, toujours présent. Puis je pouvais le témoigner par les larmes qui coulaient de leurs yeux tout au long qu'on priait pour nos jeunes. Et moi, je me disais, Seigneur, c'est comme ça que je veux finir la course. Tu sais, quand j'ai commencé, Richard, on est dans la même génération, il est un petit peu avant moi. Mais quand on a commencé, là, j'aimerais juste vous dire, nous autres, on ne pensait pas au marathon, hein? On pensait au sprint. Quand on a commencé, là, on courait comme des fous furieux. La vie chrétienne, c'était littéralement un sprint. Il fallait aller super vite parce que le Seigneur était pour venir demain ou après-demain ou la semaine prochaine, au plus tard dans un mois. Combien il se souviennent des années 80? Hein? C'est comme si c'était un sprint. Et dans un sprint, tu peux courir un sprint, mais tu ne peux pas courir un sprint pendant 3 heures. Ou pendant 2 heures, quelque chose. Mais tu peux courir un marathon c'était très, très bon pendant 2-3 heures, tu sais. Et je n'ai pas d'expérience de marathon, mais je sais que la vie chrétienne, l'image la meilleure, c'est beaucoup plus une image de marathon que de sprint. Vous êtes d'accord avec moi? On commence la vie chrétienne et on avance dans cette vie. Puis ma question ce matin, c'est comment on peut demeurer fervent après plusieurs années? Je regarde ceux qui m'ont précédé. Certains d'entre eux sont partis rejoindre le Seigneur. Et vous savez, le ciel, pour moi, là,
il n'est pas juste glorieux à cause de la présence de Jésus. Évidemment, c'est l'emphase particulière, mais le ciel dans ma vie, après 38 ans de vie chrétienne, 39 ans de vie chrétienne, 40 ans l'année prochaine, le ciel est parsemé et rempli maintenant d'hommes et de femmes qui m'ont devancé, même des enfants qui m'ont devancé, même des ados qui m'ont devancé, qui sont partis rejoindre le Seigneur. Et j'ai hâte d'être dans la présence de mon roi, mais il y a des gens que j'ai hâte de voir. Et ça, c'est notre espérance, de savoir qu'on s'en va dans la présence de Dieu. Mais c'est une bonne question, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. On est dans des temps où ça pourrait être facile pour les croyants de négliger leur course, de courir lentement, trop lentement par rapport au marathon. Mais c'est des temps où on doit se repositionner et se poser la question, comment je vais finir ma course? Et est-ce que je vais finir ma course fervent encore, aimant Dieu passionnément, aimant les frères et les sœurs aussi? Alors, Jésus a dit, vous allez tous être ébranlés. Il a dit ça à ses disciples dans Marc chapitre 14, verset 27. Il a dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous les côtés. C'était vrai à l'époque de Jésus. Évidemment, Jésus allait dans le chemin qui précédait sa mort, la croix, etc., et la résurrection. Mais il a avisé les disciples avant. Il va venir des épreuves, il va venir des impacts où votre foi va être ébranlée. Vous savez, on n'est pas bien différents, vous et moi, des disciples, si on a plus que 3 semaines de vie chrétienne, 3 mois, 3 ans. À un moment donné ou un autre, on a tous été ébranlés dans notre foi. Ou je suis peut-être tout seul, là. Où on s'est questionné sur certaines choses. Jésus dit, vous allez être ébranlés, le berger sera frappé et les brebis s'enfuiront. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est encore de rassembler ses brebis. L'Église ici vit une transition pastorale. Le berger a quitté. Et ça se peut qu'il y ait des brebis qui commencent à être énervées, des brebis qui sont inquiètes, des brebis qui ont peur. J'aimerais juste vous dire, ne crains point, petit troupeau. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit ça. Ne crains point, petit troupeau. Jésus est avec toi, Jésus est avec nous. Alors, comment on va demeurer fervent après plusieurs années de vie chrétienne? Le temps et les épreuves peuvent devenir, oui, c'est vrai, un défi. Et j'aimerais rapidement juste vous dire, j'ai 4 conseils. C'est des conseils plus comme, vous savez, un frère qui vient voir un autre frère, qui s'assoit avec un autre frère, qui dit, j'ai un conseil pour toi. Voici ce que j'ai appris dans les 39 dernières années. Oh, non pas, je ne t'impose pas ce que j'ai appris, mais voici les conseils que j'ai appris qui, je pense, m'aident, moi, à rester fervent dans ma course après 39 ans. J'aime autant Jésus, sinon plus, que quand je l'ai reçu en 1984. Je suis autant passionné aujourd'hui pour la cause de l'Évangile que je l'étais en 84. Ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie chrétienne. J'ai vécu des hauts et des bas. On a vécu de l'adversité. Comme couple, on a vécu de l'adversité. Comme famille, on a vécu de l'adversité. Vous devez savoir que moi et mon épouse, on s'est mariés, mais mon épouse a eu une petite erreur médicale qui a fait en sorte qu'elle a perdu un enfant, mais en plus, elle a perdu la capacité d'avoir des enfants à cause d'une erreur médicale d'un médecin. On aurait pu devenir amère, etc., etc. Mais non, on s'est tourné vers l'adoption. Aujourd'hui, on a une belle famille de 4 enfants. Les 4 sont adoptés. Les 4 proviennent d'Haïti. Y a-t-il des Haïtiens dans la place ici? Hein, quelques-uns, alléluia. Mais les 4 proviennent d'Haïti. Les Blancs sont en minorité dans ma famille. Yes! Parce que j'ai compris que dans le corps de Christ, il n'y a plus blanc, noir. Africains, Québécois, Haïtiens, Français, Anglais. Moi, je vous dis, j'ai persécuté l'Église à la Chine, mais une autre gang que j'ai vraiment persécuté, c'est les Anglais. À la Chine, la ville était séparée en 2. Le bas de la Chine, c'était pauvre et francophone. Le haut de la Chine, à partir de la 32, c'était plus aisé et anglophone. Devinez qu'est-ce qui arrivait à sa 32e?
Qu'on a eu des belles journées, des belles après-midi après l'école secondaire. On aimait plus donner à ce moment-là que recevoir. Mais quand je suis arrivé à l'Évangile, le Seigneur m'a montré, Michel, tu es un spécialiste pour élever des murs. Et moi, je suis venu pour bâtir un pont entre ta vie et le ciel. Ta vie et ton Père. Et maintenant, je t'appelle aussi à être un agent, une personne qui va bâtir des ponts. Alors, j'aimerais vous dire, le Seigneur nous appelle tous à bâtir des ponts les uns vers les autres et aussi envers les gens qui ne connaissent point l'Évangile. Et même les petits tannants qui brisent. Vous autres, vous êtes bénis, là, vous n'avez pas de l'air d'avoir personne qui brise vos vitres. Mais les petits tannants qui brisent les vitres. Puis là, je vais arrêter là, parce que j'ai fait d'autres mauvais coups que je ne peux pas dire ici. J'ai fait plusieurs, mais des fois, je repeinturais le devant de l'église avec les jardins de mes voisins ukrainiens, russes. Il y avait des belles récoltes, eux autres. Puis des fois, le dimanche matin, on arrivait à l'église, puis le devant de l'église était redécoré. Et Dieu est grand. Qui aurait pu penser un jour, tu sais, quand je faisais les 100 coups à l'église à la Chine, j'imagine Dieu dans le ciel en train de te dire, lance-en donc une autre tomate, lance-en donc une autre roche. Un jour, là, tu vas être le surintendant de ces églises-là. À cette époque-là, si quelqu'un m'avait dit ça, si elle avait prophétisé ça sur ma vie, j'aurais dit jamais, t'es stupide, t'es fou, t'es insensé. Ça ne peut jamais, ça n'arrivera jamais. Mais vous savez quoi? Bien des années plus tard, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais commencer avec un conseil rapidement ce matin. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est une autruche qui met sa tête dans le sable. Et je dis, mon expérience, un conseil pour continuer d'être fervent tout au long de nos vies, c'est adresse-le maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par adresse-le maintenant afin d'éviter la déception? Bien, j'aimerais vous dire que un dénommé Gabriel Garcia Marquez a dit ceci un jour. Tout le monde a 3 vies. Vous ne saviez pas ça, là? Mais tout le monde a 3 vies. Il y a la vie publique, la vie privée et la vie secrète. Donc, on a tous 3 vies. La vie publique, c'est la vie que vous voyez maintenant avec moi. Et chacun d'entre nous, on a une vie publique. Dans nos milieux, avec nos voisins, etc. C'est la vie publique, la vie que tous les gens voient. Mais il y a la vie secrète. La vie secrète, c'est ceux qui sont proches de nous qui voient. Notre conjoint, conjointe, nos enfants. Ils nous voient dans un environnement différent de notre vie publique. Amen? Mais il y a aussi la vie secrète. Et la vie secrète, on a tous une vie secrète. Ça, c'est juste notre vie à nous. Et souvent, le conjoint, les enfants ne connaissent pas notre vie secrète. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a 3 vies pour chaque personne. Et j'aimerais nous dire ce matin, que garde-t-on en nous que l'on tente de cacher aux autres? Peu importe c'est quoi. On garde des choses à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas que personne connaisse. Évidemment, Dieu le connaît, mais on se fait une illusion de penser qu'on est les seuls à connaître cette chose-là. Et j'aimerais vous dire, si on veut continuer d'être fervent jusqu'à la fin, je crois qu'il est important de se poser les bonnes questions et d'avoir un cœur ouvert pour dire, Seigneur, regarde mon cœur. Il y a ceci, il y a cela dans ma vie. Certains, c'est un manque de pardon. Vous avez été blessé, vous faites comme si vous n'avez pas été blessé, mais il y a quelqu'un, il y a une situation qui vous a blessé, et depuis ce temps-là, vous n'êtes pas capable de pardonner. Ça arrive parfois. Et lorsque le cœur est blessé, vous savez, c'est difficile parce que le manque de pardon enchaîne toutes sortes de problèmes. Et j'aimerais vous encourager ce matin, si tu as été blessé, garde pas cela. Sois capable de pardonner. Puis la seule place où tu veux trouver le pardon, je vais te dire, des fois on attend que l'autre puisse nous demander pardon. Ou on attend quelque chose d'un autre. On attend quelque chose d'un autre humain. J'aimerais vous dire, la première personne vers où vous tournez, c'est Christ. Jésus-Christ a dit, « Je guéris les cœurs brisés ». Si ton cœur est brisé d'une façon quelconque, la première place à aller pour recevoir guérison, c'est Jésus. Et là, tout à coup, lorsque le baume de guérison prend place en nous,
vient la capacité de pardonner, d'être libéré. Des fois, ça prend du temps avant que l'autre personne puisse être capable de nous demander pardon, mais nous, on est prêts de libérer notre pardon. Il y a des choses secrètes en nous, des dépendances, qui peuvent être là. C'est caché, on est tout seul à connaître ces dépendances-là. Mais j'aimerais nous dire ce matin, adressons les choses qui ont une possibilité de nous faire chuter, nous faire tomber ou nous ralentir dans notre marche chrétienne. Pose-toi la question, y a-t-il des choses dans ma vie qui ralentissent ma marche chrétienne? Le marathon. Moi, je n'ai pas fait de marathon. Richard a fait des marathons. 2, imagine. Wow! 2000? Ah, 2000. C'est encore mieux. C'est encore plus. Comment? Des demi 4 par année. Ouais, moi, le plus je courais là, dans mon pic, c'était 100 km à peu près tous les 2 jours, dépendamment des... Je faisais beaucoup de ski, beaucoup de badminton. Et pour me garder en forme, je courais à peu près 5 km. Et j'aimais vraiment pas courir. J'ai jamais aimé courir. Je ne comprenais pas pourquoi je devrais courir d'ailleurs, parce que pour moi, c'est une perte de temps à courir. Mais je le faisais pour être en forme, parce que quand j'arrivais à ces pistes de ski, je voulais clencher tout le monde, l'orgueil. Vous savez ce que je veux dire? Au badminton, je voulais battre tout le monde. Au baseball, je voulais courir plus vite que tout le monde, etc., etc. Donc, je savais qu'il faut que je m'entraîne un peu si je veux être meilleur que tout le monde. OK? Mais Charles, il a fait des demi-marathons. Moi, je n'ai pas fait cela, mais on me dit, mon dentiste, qui a 1 an plus vieux que moi, on était à la même école, il y avait 1 an plus vieux que moi, on a toujours gardé contact. Il n'est pas encore au Seigneur, mais c'est drôle, quand il a décidé d'aller à l'université pour étudier, pour devenir dentiste, il se posait la question, je vais-tu en théologie? Puis là, je disais, attends, tu t'es posé la question si tu allais en théologie? Il dit, oui, je ne savais pas si je devais aller en théologie ou devenir dentiste. Il dit, finalement, j'ai considéré, j'ai pesé un court temps les deux, et je pensais que c'était plus payant de devenir dentiste. Je dis, merci, merci, c'était gentil. Mais on a une belle relation ensemble. Et lui, il fait des triathlons. Il a commencé ça quand sa femme est partie, je pense qu'il avait 41 ou 42 ans. Et depuis ce temps-là, il est rendu à 64. Il fait des triathlons. Il en a fait un l'année passée. 64 ans. Moi, ça me renverse. Non, le triathlon, c'est de la nage, de la bicyclette, de la course. Il s'entraîne dans ces 3 sphères-là régulièrement. Mais il y a une chose qu'on apprend pour ceux qui font des demi-marathons, des marathons, c'est qu'il y a un temps quand tu cours où tu frappes un mur. Et quand tu frappes le mur, si tu n'es pas habitué ou si tu es nouveau, tu as juste le goût d'arrêter. Mais c'est juste une étape dans le processus. Combien il y en a qui connaissent Peter Stoichev? Personne. Peter Stoichev, pendant 9 ans, a remporté la traversée du lac Saint-Jean et la traversée de Memphremagog. Et moi, je l'ai vu pendant au moins 6 ans de proche, je l'ai vu arriver, etc. Parce que j'étais fasciné d'un gars qui nage pendant 27 km ou 34 km, j'ai oublié. Quelqu'un qui nage dans l'eau pendant 34 km. Puis, quand il fait son témoignage, il dit qu'il y a des fois, pendant la nage, il pogne une crampe, il y a un malaise, etc. Mais il sait que ça va passer. Il frappe le mur, il sait que ça va passer. Puis des fois, il y a 1, 2, puis 3 murs dans ta course. C'est comme tu dis, je devrais abandonner. La vie chrétienne ressemble un peu à ça. Il arrive des épreuves, parfois on dit qu'on ne sera pas capable de surmonter. Ça vous est déjà arrivé une épreuve où tu dis, le décès de quelqu'un, maladie de quelqu'un, tu dis, là, je suis pas sûr que je vais être capable de passer au travail ça. Mais on sait que c'est une période de temps. Et j'ai appris une leçon depuis 38 ans. C'est que les problèmes ont une date de péremption. C'est-à-dire qu'ils ont une date de... Comment on dit ça? D'expiration. Tous les problèmes ont une date d'expiration. C'est ça que j'ai appris dans 39 ans de vie chrétienne. Ils viennent, mais à un moment donné, je sais, c'est une question de temps pour que ça... Pourquoi? Parce que le Seigneur, même si j'ai à passer au travers le feu, il m'accompagne. Il ne me laisse jamais. Alors, j'aimerais juste vous encourager aujourd'hui à travailler sur cette dimension d'adresser les choses qui sont cachées en vous. Et vous savez quoi? Si on ne le fait pas, voici les conséquences qui peuvent arriver lorsqu'il y a des choses profondes en nous qu'on n'adresse pas.
Et parmi les premières conséquences, souvent, ça brise des relations. Presque tout le temps, il y a une perte de bénédiction et il y a un impact négatif sur les futures générations. Maintenant, vous et moi, on est tous en processus. Il n'y a personne de parfait aujourd'hui. Je vais vous lire un texte qui va peut-être vous aider à voir ça. Mais juste avant de lire ce texte-là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est comment on adresse les choses cachées dans notre cœur. Les derniers 39 ans, quand je suis arrivé au Seigneur, j'ai appris un petit chant à l'Assemblée du Plein Évangile. Certains, vous allez vous en souvenir. J'étais nouveau chrétien. Et moi, j'ai trouvé que la musique chrétienne était vraiment plate. Je venais du monde, OK? Mon genre de musique bougeait un peu plus. Il y avait un peu de country à l'époque. Il y avait un peu de moi, je ne connais pas la musique, là, mais les airs, les paroles me jetaient par terre. Mais la musique, oh! Les chrétiens ont besoin d'avoir plus de créativité. C'est ce que je me disais. Mais ils pourraient avoir un peu plus. Mais ça, c'était en 1984. Okay? Ce n'est pas un jugement, c'est juste la réalité d'un jeune qui arrive à l'Évangile. Mais il y a des chants. Je me souviens d'avoir été baptisé sur des chants par rapport au Saint-Esprit. C'était « Oh, wow! » Mais le chant qui m'avait impacté le plus, un des premiers chants, c'est celui-ci. On va le reconnaître. Et ce chant-là nous aide vraiment, frères et sœurs, à adresser les choses cachées en nous puis de les placer devant Dieu. Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis. Je ne peux pas dire que j'ai prié cette prière-là tous les jours, mais certainement plusieurs fois par semaine depuis le début de ma vie chrétienne. Le Seigneur m'a appelé au ministère 2 ans avant ma conversion. Je sais que mon témoignage était typique, est complètement différent, mais 2 ans avant que je me convertisse, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit à l'époque, mais le Saint-Esprit était après moi, 2 ans avant ma conversion. J'ai même demandé une Bible à ma belle-mère 2 ans avant ma conversion pour fouiller dans les Écritures. Et pendant ce temps-là, le Seigneur me disait, dans le fond, tout ce qu'il disait, c'était ceci, puis je vais résumer ce que... Puis je ne savais pas d'où ça venait, mais le Seigneur disait, tu veux me suivre? Abandonne tout ce que tu as bâti. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Et je vais vous dire, ça a l'air facile à dire, cela. Quand tu es quelqu'un qui a du caractère, qui a du tempérament, qui bâtit des choses, qui avance dans la vie, qui aime ça, voir les choses réussir, et tout à coup tu dis, OK, je vais te remettre tout pour aller dans l'inconnu. Wow! Mais le jour 1 de ma conversion, quand j'ai reçu le Seigneur, je savais une chose, que pour le restant de mes jours, j'avais besoin de dépendre sur lui. Je savais que je ne serais pas qualifié pour l'appel qu'il avait placé sur ma vie. Et je savais que j'avais besoin de lui tout au long de mes jours. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle l'art de la sonde. Connaissez-vous ça, l'art de la sonde? On envoie des sondes dans l'univers. Pourquoi on envoie des sondes dans l'univers? Pour sonder l'univers. On envoie des sondes dans la mer pour sonder les profondeurs des mers. Mais il y a aussi une sonde qui est encore plus grande, plus excellente que toutes les sondes qu'il y a dans ce monde. Et je l'appelle pratiquer l'art de la sonde. Sonde-moi, ô, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Wow! Le chant qu'on a chanté, c'est, tantôt, il disait, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, éprouve-moi. » Qui prie ça? Non, mais qui peut bien prier, éprouve-moi? Non, mais y a-t-il quelqu'un de sensé qui prie, « Seigneur, je veux être testé.
Je veux être éprouvé. Qui prie ça? David peut-être, mais qui prie vraiment ça? Moi, je peux vous dire que j'ai prié cela et je prie encore. Sonde mon cœur, Seigneur. J'ai cette capacité, cette aisance à cacher des choses à l'intérieur. S'il te plaît, mon Dieu, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur ta voie. Je pense que quand on fait cela, on avance dans ce que Dieu a pour nous. Et souvent, nous, comme êtres humains, on peut vaciller. D'un côté, le découragement, la dépression, la pauvre estime de soi. Et de l'autre côté, la domination, le contrôle, l'orgueil. On vacille parfois là. Et je crois que quand on pratique l'art de la sonde, on reste au cœur de ce que Dieu veut accomplir et produire dans nos vies. Aide-moi, Seigneur. Sonde-moi. Et si on ne le fait pas, et j'ai vu des hommes et des femmes de Dieu ne pas pratiquer l'art de la sonde et faillir. Et probablement, vous et moi, on a vu aussi des témoignages de gens qui ont commencé de façon fulgurante. J'ai des amis, on était 13, formation de Timothée, dans la même église à l'époque. Et sur les 13, j'étais le moindre d'entre eux tous. Puis je ne dis pas ça pour une fausse humilité, c'est la vérité. Ces gens-là étaient remplis de talent, de capacité. Ça chantait ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Ça jouait des instruments, ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux rien faire. À part, quand je regardais ces gars-là, je faisais comme « Wow, c'est incroyable! » Certains sont encore dans le ministère aujourd'hui. Mais plus de la moitié sont plus dans le ministère et plus qu'un corps ne suit plus le Seigneur. Et mon cœur est brisé. Je ne peux pas me réjouir de cela. Des amis avec qui j'ai grandi, pour toutes sortes de raisons, ont choisi certaines voies de facilité et non pas ce que Dieu avait pour eux. Et quand ça arrive, c'est la prochaine diapo. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Floride, ceux qui viennent des gens de la Floride. Surtout en Floride, on voit cette image-là. On appelle ça en anglais des sinkholes. Vous savez, dans votre évier, quand l'eau se retire, ça fait un tourbillon comme cela, ça tourne. Bien, en Floride, lorsqu'il y a des grandes périodes de sécheresse, on sait qu'il y a beaucoup de sable, et en dessous du sable, il y a ce qu'on appelle des sources souterraines. Et ces sources souterraines sont essentielles. Et quand tout à coup, il arrive des grandes sécheresses, les sources souterraines s'assèchent et ça crée un vide. Et là, voici ce qui prend place. C'est ce qu'on appelle le sinkhole, c'est-à-dire un tourbillon, l'effet de l'évier. Et si vous regardez la photo, là, il y a des maisons qui rentrent dans le trou, il y a des garages, il y a des autos. Ça, c'est quand on ne pratique pas l'art de la sonde, on est en proie, vous et moi, à connaître un sinkhole. Et comprenez-moi bien, jamais je vais porter un jugement sur un frère ou une sœur qui a expérimenté un sinkhole. Je trouve que l'Église fait mal lorsque l'Église pointe des gens, alors qu'on devrait être là pour encourager les gens à se relever. 7 fois, le juste peut s'enfarger. Mais l'important, c'est que Dieu le relève. Et l'Église devrait être partie prenante à relever les gens. Je vais aller un peu plus rapidement. Un autre point, je pense, qui est important dans le fait de maintenir cet enthousiasme dans nos vies tout au long de notre vie, je vous dirais, c'est le deuxième conseil, c'est demeurer connecté afin d'éviter l'isolement. Demeurer connecté. C'est une priorité pour Dieu. Savez-vous que dans la Bible, plus de 40 fois, il y a des versets qui s'adressent à vous et à moi sur les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. 40 versets bibliques qui parlent de cette dimension des uns et des autres. Alors, je vous dis, demeurez connectés afin d'éviter l'isolement. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, ça dit « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » L'importance des relations. Et pourquoi je dis l'importance des relations? La chose qui me fascine avec Dieu, c'est que c'est dans la nature même de Dieu, les relations. On sert un seul Dieu. Vous et moi, on sait qu'on sert un seul Dieu. Pourtant, ce Dieu-là est
Père, Fils et Esprit. Et ces trois personnes-là sont une personne. Et imaginez-vous cette dimension de relation parfaite en Dieu. Alors, si moi je viens dans la présence de Dieu et je goûte à Dieu, je vais goûter aussi à la nécessité immanquablement de l'importance des relations. Ce n'est pas quelque chose de mineur, les relations. Ça fait partie de la nature de qui est Dieu. Alors, voici pourquoi Dieu a tant d'affection pour ceux qu'il a créés. Parce que les relations pour lui sont importantes. Ceux qu'il a créés, il veut être en relation avec sa création. Alors nous, comme croyants, je pense que c'est fondamental d'établir des connexions privilégiées, essentielles. La première connexion, vous et moi, on la connaît, c'est cette connexion avec Dieu. Et au travers des années, j'ai appris qu'il y a différentes façons d'être en connexion avec Dieu. Moi, dans ma personnalité, je suis visuel. Et je vois des choses et je suis inspiré par ce que je vois. Je suis inspiré, ça me rappelle la grandeur de Dieu. Évidemment, moi, quand je me promène, il y a 2-3 jours, j'étais en Gaspésie, j'étais à Pointe-Saint-Pierre. Et moi, quand je suis sur le bord de la mer, c'est l'endroit idéal pour déconnecter et être dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de me mettre à genoux pour prier. J'ai juste besoin de regarder d'un côté le rocher percé, puis de l'autre côté le parc Forillon, puis de regarder la mer, puis de voir les fous de bassin, et tout à coup, juste, Alléluia, quel Dieu merveilleux tu es, de m'aimer comme tu aimes. Je suis un grain de sable, plus petit qu'un grain de sable dans l'univers, et tu es passionné pour me faire connaître ton amour. Wow! Vous savez, on a demandé à Billy Graham qui avait prêché partout dans le monde, qui avait rencontré les plus grands dignitaires du monde. J'ai eu le privilège de le voir une fois comme surintendant, et à la fin de ses jours, c'est tout un monsieur. Tout un monsieur. Puis on lui a posé la question, qu'est-ce que tu aurais voulu faire de mieux dans toutes tes années de ministère? Vous savez, ça a été quoi sa réponse? Prier. Ah non, mais attends une minute, c'est un héros, ça, c'est un géant de prière. Puis il a dit, non, la chose que j'aurais aimé encore plus ici-bas, Dieu est infiniment grand. J'aurais aimé encore mieux le connaître pour encore mieux le faire connaître. C'est important, mais la deuxième dimension est aussi importante, et je vous dirais, la dimension des amitiés profondes. C'est important de connaître Dieu, mais c'est important de réaliser que si je connais Dieu, immanquablement, si j'ai expérimenté Dieu, immanquablement, ça va produire en moi un désir de connecter avec l'autre, d'aimer l'autre. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans ses lettres, l'apôtre Jean dit, si tu aimes Dieu et tu haïs ton frère que tu vois, c'est facile d'aimer Dieu que tu vois pas. C'est facile d'haïr ton frère que tu vois. Mais Jean, il fait juste en train de dire, non, si tu as goûté l'amour de Dieu, immanquablement, cet amour-là en toi va te pousser à des relations avec ceux qui t'entourent, à de l'amour les uns vers l'autre. Et il y a quelques années, j'étais en direction de Mississauga pour une rencontre avec le Bureau international. Il était passé 10 heures le soir, et là, je m'endormais. La 401, vous connaissez la 401? Ah, ça, c'est l'autoroute la plus plate, je pense, pour moi, c'est la 401. J'aime mieux prendre des routes de campagne, mais la 401, c'est comme à 10h15 le soir, fatigué, un dimanche soir, après avoir prêché. Je m'en vais pour mes rencontres durant la semaine à Mississauga. Et là, je commence à cogner des clous. Je mets ça à CBC ou Radio-Canada, et tout à coup, j'entends deux dames qui sont à Val-d'Or et qui relatent l'étude qu'elles ont faite sur les pains gris. Jusque-là, ça ne me réveille pas. Moi, les pains gris, ça me... Puis même s'ils disent les pains gris, j'essaie d'imaginer les pains gris, puis je ne vois rien. Puis là, je m'en vais, puis je m'endors. Puis là, elle dit, on a fait une expérience qui était vraiment formidable. On a amené 3 camions de pompiers. Quand ils ont dit on a amené 3 camions de pompiers, le petit gars, Michel, s'est réveillé. Parce que je veux dire, 3 camions de pompiers dans le bois.
Ils ont emmené 3 camions de pompiers avec de l'eau, puis là, ils ont commencé à... Puis là, je voyais l'image. Elle décrivait ça, puis moi, je voyais l'image. Voici l'image que vous allez voir. Et là, ils arrosaient le sol pour faire en sorte de voir les racines des pins gris. Parce que dans leur prémisse, c'était les pins gris sont des arbres uniques et chaque arbre se bat contre les autres, d'autres végétations ou des autres arbres comme pins gris. Puis ils se battent pour avoir la lumière, le soleil, ils se battent pour avoir les nutriments du sol, puis ils se battent pour avoir l'eau. Ça, c'était la prémisse de leur étude. Et là, ils sont arrivés dans le bois, et là, vous voyez, là, ils ont enlevé à peu près 2 pieds de terre avec les hausses de pompiers. Puis là, mon imagination était partie. Là, j'étais réveillé. Hey, j'étais tellement réveillé. J'étais arrivé à Mississauga. Il devait être, peut-être 11h30, minuit. Et je ne me suis pas endormi avant 2 heures parce que j'ai été fouiller leur recherche. Et ça, c'est une des photos de leur recherche. Et je me suis dit, wow, voici la recherche. Voici ce qu'ils ont trouvé. Les racines des pins gris ne sont pas des racines uniques aux pins gris, mais ces racines-là se connectent, reconnaissent d'autres racines de pins gris et tout à coup se connectent les unes aux autres. Et là, vous voyez là, quelques arbres et toutes ces racines-là sont interconnectées entre les arbres. C'est-à-dire, ça a changé notre façon de voir le pin gris. On pensait qu'en abattant un arbre, c'était mieux. Non, mais quand tu abats un arbre, ça peut impacter d'autres arbres autour. Fait que les filles expliquaient ça, je disais comme, wow, quelle image! Dieu a créé l'univers, a créé cette terre, a créé la nature, puis il nous donne plein d'images. Et l'image que je voyais, c'était Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25, ça dit, car nous sommes tous membres les uns des autres. Et par l'image des pins gris qui sont interconnectés au niveau de leurs racines, je me disais, ça, c'est nous, le corps. On est connectés à Dieu, mais aussi on est connectés les uns aux autres. Vous êtes importants pour moi. Nous sommes importants les uns les autres. Et c'était, wow, Seigneur, merci pour cette image. Car nous sommes tous membres les uns les autres. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, on a tous des cheminements différents. Avez-vous des amitiés profondes avec des frères et des sœurs dans l'Église? Si vous êtes un croyant, avez-vous des amitiés? Quand je parle d'amitié, des vraies amitiés. Moi, tôt dans le ministère, le Seigneur m'a montré d'avoir quelqu'un avec qui j'étais pour être redevable. J'ai commencé avec un, aujourd'hui je suis rendu avec 3. Sur 3 domaines de ma vie différents. Un, c'est par rapport à mon couple et ma famille. Oh, lui, il est pitbull pas mal. Un jour, il est venu me voir à mon bureau, là, il y a plusieurs années, peut-être en 2007-2008. Il dit, Michel, je veux voir ton agenda. Tu es qui pour que je te montre mon agenda? Alors, mais on est des partenaires de prière. Tu veux être redevable, je veux voir ton agenda. Wow! Jusque-là, c'était cool, la redevabilité, tu sais. Mais quand il dit, je veux voir ton agenda, parce que tu me dis, la famille, c'est important, ton épouse, c'est important. Et là, il regarde mon agenda, puis dans mon agenda, c'était pas des bonnes dernières semaines. Il y avait des activités à tous les soirs. 14 jours en ligne, aucun soir à la maison. Et là, il me dit, puis tu vas prêcher sur la famille à l'Église, toi? Ça, c'est de la redevabilité. Mais c'est pas ça. Il ne m'a pas dit ça pour me blesser, comprenez-moi bien. Il m'a dit ça parce qu'il m'aimait. Il dit, Mike, tu peux pas continuer comme ça. Fais-moi pas croire que les 14 derniers jours, tous ces rendez-vous-là, c'était du Seigneur. Il faut que tu corriges des choses. Il y en a un autre, c'est sur le ministère. Des fois, dans le ministère, moi, la prière que j'ai faite à Dieu quand je suis devenu surintendant, c'est celle-ci. Seigneur, je pensais mourir comme pasteur à la salle, et tu as élargi mon cœur pour le troupeau à la salle. L'amour que j'ai pour les croyants à la salle, c'est... Je peux juste dire que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, comme Gérald avec vous. C'est le Seigneur qui dépose ça. Et j'avais tellement peur d'aller de l'avant, même si le Seigneur m'avait averti par toutes sortes de paroles par le passé, qu'un jour je serais pour faire ce que je fais. J'avais tellement peur de manquer d'amour envers le peuple à travers c'est tellement grand, le Québec. Il y a tellement de monde. On a 18 000 personnes dans nos églises le dimanche matin.
On a 114 églises. Comment tu peux aimer 18 000 personnes? Comment tu peux aimer 114 églises? Je dis, Seigneur, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Et j'ai dit, je te fais une prière, Seigneur. Je vais relever ce défi-là, qui pour moi, ça n'a pas de sens. Ça devrait. Il y a plein de gens qui pourraient faire mieux que moi, mais je vais le faire parce que je sens que c'est ta direction. Je te demande une chose. Lorsque je vais quitter dans je ne sais pas combien de temps, je veux être plus en amour avec toi et plus en amour avec l'Église. Il y a eu des hauts et des bas comme surintendant. Il y a eu des conflits, il y a eu des crises des derniers 14 ans. Et savez-vous quoi? Dieu a honoré sa prière. Mike est belle, l'Église de Jésus-Christ. Oh, elle est imparfaite, mais Mike est belle, l'Église de Jésus-Christ. Alors, trouvez-vous quelqu'un, frère, sœur, trouve-toi quelqu'un avec qui tu peux connecter, prier, partager, échanger. Sois pas seul, fais pas l'œuvre seul. Sois pas un chrétien isolé. Pas juste de venir à l'Église, c'est déjà bon, comprenez-moi bien, mais trouve quelqu'un avec qui tu peux échanger et partager. Je termine avec ce point-là. Continuer de croître afin d'éviter la stagnation. Je crois qu'il est essentiel pour tous les croyants de croître. Est-ce quelqu'un qui est parvenu maintenant, vous pouvez dire, votre vie chrétienne, vous êtes arrivé là? Ce que ça dit dans les Écritures, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. » S'il y a des parvenus, là, je veux vous connaître parce que je veux prendre du temps avec vous aujourd'hui. Je veux m'asseoir avec un parvenu. Je veux m'asseoir avec une parvenue. Je veux être capable de puiser dans cette sagesse-là. Comment vous avez fait pour y arriver? Non, vous et moi, on sait qu'on est tous dans un processus de perfectionnement. Après 39 ans, je me perfectionne encore. La seule chose que je ne veux pas, c'est d'être un chrétien où mes souvenirs à propos de ma croissance datent d'il y a 30 ans, datent d'il y a 20 ans ou même 10 ans. Je ne veux pas être ce chrétien-là où les seules anecdotes avec Dieu que je peux vous relater, c'est « Ah oui, il y a 30 ans, le Seigneur a fait cela. » Mais je veux être capable de dire « Seigneur, agis dans ma vie parce que je suis en croissance avec lui. » Je vous encourage à aspirer à cette croissance-là et de fuir toute forme de stagnation. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous rendre parfaits. Il veut nous amener dans ce perfectionnement. Pas le perfectionnisme, là. Le perfectionniste, c'est le pareil. Hein, il y a des chrétiens qui sont forts dans le perfectionnisme. Le paraître, on veut que les gens voient ce que nous ne sommes pas dans le fond, mais on veut projeter une image aux gens. Et il y a des pasteurs qui sont tombés dans ce panneau-là. Ils sont devenus des experts dans le pareil, puis ont oublié d'être. Ça brise mon cœur. Apprenons à être des enfants de Dieu qui venons dans la présence de Dieu et qui laissons le Saint-Esprit, sa parole, faire son œuvre en nous. Apprenons à être en découvrant tout ce que Dieu veut faire au travers nos vies. La Bible dit, soyez enracinés dans Colossiens 2,7. Soyez enracinés et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi. Mes frères et mes sœurs sont si précieux parce que je suis béni de voir la foi de mes frères et mes sœurs qui passent à travers des hauts, des bas, des situations dans leur vie. Mais je les regarde, je les remarque, puis je fais comme « Wow! Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour sa foi, merci pour sa croissance. » En passant, c'est une vie d'apprentissage, notre vie. Apprendre, le premier endroit où il faut apprendre, c'est apprendre à propos de nous-mêmes. Est-ce que tu te connais bien? Moi je connais mes angles morts, je peux vous dire. Je connais mes angles, je ne vous les dirai pas maintenant, mais je connais mes angles morts. Et j'ai appris à découvrir mes angles morts. Est-ce qu'on connaît nos angles morts? Est-ce qu'on connaît ces endroits-là dans nos vies qui empêchent justement cette croissance-là? Et aspirons à grandir, apprendre à propos de nous-mêmes, puis apprendre à propos de Dieu. Je termine avec cela. J'inviterai les musiciens de venir à l'avant.
ce matin? C'est correct si j'avance un petit peu ou ça va gricher? C'est correct. OK. Prochaine diapo, c'est la dernière. Les musiciens, si vous pouvez juste avancer, s'il vous plaît, merci. Prochaine diapo, c'est celle-ci. J'ai eu le privilège de voyager comme surintendant et un jour, je regardais un reportage sur l'importance de se déverser dans d'autres. Je vais vous expliquer ça en quelques instants. Je crois sincèrement que l'appel à faire des disciples n'est pas l'appel juste au pasteur ou au pasteur principal qui était Gérald, mais l'appel à faire des disciples, c'est l'appel à tous les croyants. Matthieu 28, c'est un appel que Jésus donne, me donne et vous donne. Des fois, comme Église, on a eu la réaction, on s'est tous assis comme ça, puis on a fait « Vas-y, pasteur, fais des disciples ». Mais non, je crois vraiment que faire des disciples, ça s'appelle les croyants. Il y a 8 ans maintenant, j'ai eu le privilège d'aller en Inde avec les autres surintendants, une église qui a commencé avec 13 personnes. À l'époque, là, ça doit faire plus que ça, mais lorsqu'on y a été, l'église s'est rendue 52 000 personnes. Et quand on a rencontré le pasteur, moi, je me disais, écoute, j'avais mon ordi, puis là, je me suis dit, il va prendre les secrets de sa croissance. Et le pasteur est un gars tout humble, effacé. Écoute, on est rentré dans un de ses locales à l'église, puis il était quasiment gêné de nous déranger, mais c'était chez eux. Non, on a dit, non, venez-vous-en, pasteur. Là, on a posé la question, les surintendants, c'est quoi, qu'est-ce que vous diriez qui est le secret de votre croissance? Puis là, il fait comme, là, moi, j'étais prêt sur mon ordi, là, tu sais. Puis là, il dit, le secret de pourquoi on est parti de 13 à 52 000, la prière. Là, j'ai marqué la prière. Et là, je m'attendais à une révélation, là, tu sais. Ouais, il dit, vous savez, c'est important qu'on aille dans la présence de Dieu, qu'on soit à l'écoute du Seigneur, la prière. OK. C'est quoi l'autre chose? Comme tu veux avoir un autre secret. La parole. OK. La parole. La prière, la parole. On prêche l'Évangile, on partage l'Évangile. OK, il doit y avoir quelque chose d'autre. Le troisième secret, je dis, hey, là, ça va être la révélation. Puis là, il a dit, faire des disciples. J'ai marqué, faire des disciples. Puis là, il n'y avait plus rien. Ah, mais il dit, attendez une minute, il dit, je pense que vous n'avez pas compris la notion de faire des disciples comme nous, on la comprend. Pour vous, faire des disciples, c'est d'enseigner les gens, puis de les enseigner, puis de les enseigner, puis de les enseigner. Pour nous, faire des disciples, lorsqu'une personne arrive à l'Évangile, la journée où il arrive à l'Évangile, on lui dit tout de suite, va et annonce qu'est-ce que tu as goûté. Va, et quand il revient à l'Église, tu as appris une nouvelle vérité, va et partage cette vérité-là à quelqu'un. Tu es venu dans un petit groupe, va et partage à quelqu'un d'autre ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Et de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, on dit tout le temps, va et partage ce que tu viens d'apprendre. Pour nous, c'est ça, faire des disciples. Et je crois que c'est important pour nous de ne pas juste lancer la responsabilité de faire des disciples à l'équipe pastorale, mais de réaliser que c'est aussi notre responsabilité. Et comme croyant, je vous dirais, la première clé de faire des disciples, c'est l'humilité. Réalisez que peu importe l'âge que vous avez, peu importe les années d'expérience que vous avez, Dieu peut toujours mettre quelqu'un à vos côtés qui soit plus jeune que vous, moins connaissant que vous, mais par lequel Dieu va vous parler. L'humilité, c'est important. Et regardez la prochaine photo. La dernière, ou l'avant-dernière, j'ai oublié l'avant-dernière. Savez-vous c'est quoi ça, cette bête-là? Le crocodile du Nil. Je vous ai dit, moi, je suis un gars visuel. Quand j'ai vu ce reportage-là encore, j'ai fait « Oh, wow! » On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Le crocodile du Nil, là, c'est une bête. Non, mais une vraie bête. Quand le crocodile du Nil mange, puis là, je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on va dîner dans quelques instants, mais il prend sa proie. À la fin, il reste toujours des particules entre ses dents. Puis je ne vous dirai pas les os, la chair, les nerfs, etc. Ça reste entre ses dents. Et on nous dit que si le crocodile laissait ses... Parce que vous savez, pendant qu'il broie, le crocodile aussi se fend.
Il y a des fissures dans sa bouche parce qu'il croque, mais en même temps, il y a des blessures. La bouche est remplie de blessures. Et là, il y a un petit pluvier. Vous savez, c'est quoi un pluvier? C'est des petits oiseaux. Gérald serait content de moi maintenant. Là. Le pluvier, j'ai oublié le nom du pluvier en question, mais ce n'est pas important. Le pluvier, des fois, ils peuvent être 7 dans sa bouche. Aussitôt qu'il a fini de manger, le crocodile du Nil ouvre sa bouche. Et là, il y a 6, 7 pluviers, ou un, peu importe, qui vient dans sa bouche puis qui enlève toutes les particules entre ses dents. Il enlève les bouts d'os brisés, il enlève les bouts de chair, les bouts de muscles, etc. Et vous savez quoi? Les pluviers n'ont pas peur du crocodile féroce. En passant, si vous aviez un ibis ou un autre gros oiseau dans le coin, je peux vous dire que le crocodile se ferait clinks, puis il serait fini, il n'y aurait plus d'oiseaux, vous verrez un paquet de plumes. Là. Mais le crocodile, je ne sais pas comment il sait, mais il sait qu'il a besoin du dentiste de temps en temps. Puis le dentiste, c'est le pluvier. C'est une belle histoire, hein? Juste comme ça, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que dans le reportage que j'ai vu, c'est merveilleux de voir ce crocodile-là, qui est une bête. Écoute, c'est une grosse machine, là. Et tu vois le petit oiseau qui s'en vient doucement, qui rentre dans sa bouche. Ah non, mais si le crocodile voudrait faire, c'est fini, l'oiseau peut peut-être partir, là. Il rentre dans sa bouche, et partout à l'intérieur de la bouche, il nettoie la bouche. Mais il y a un beau côté de cette histoire-là. Le pluvier, lui, sur les berges sablonneuses du Nil, bien, il ponce ses œufs, là. Puis malheureusement, le pluvier, quand il ponce ses yeux, mais ils sont à la vue et tous les prédateurs pourraient venir manger leurs œufs. Vous savez pourquoi les prédateurs ne viennent pas trop manger leurs œufs? Parce qu'il y a un gros crocodile du Nil à côté des œufs du pluvier. Une image qui nous démontre encore. Frères et sœurs, dans le corps de Christ, ne commençons pas à nous comparer. Comparer notre sagesse, notre âge, notre expérience. Dans le corps de Christ, apprenons à réaliser qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Apprenons à réaliser que tous dans le corps sont importants et tous ont un rôle à jouer. Et je pense qu'ainsi, on peut poursuivre notre course, notre marathon jusqu'à la fin, quand on est conscient de la présence de Dieu et de l'importance de son corps. Ce corps pour lequel Jésus a donné sa vie. Quand je suis en conflit, dans des situations conflictuelles, vous savez la première pensée qui me vient? Des fois, les conflits sont entre deux groupes, mais rapidement, quand j'arrive dans un groupe, des fois, le conflit change de bord. C'est contre le surintendant. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Parce que des fois, on tente de mettre une clarification, etc., où on reprend quelqu'un dans le processus. Mais j'ai réalisé une chose, j'ai réalisé ceci. C'est tellement important, frères et sœurs, de voir notre frère et notre sœur au travers de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Et régulièrement, je me rappelle, le même sang qui a coulé à la croix, pour lui, pour elle, c'est le sang qui a coulé à la croix. Pour moi, alors Seigneur, donne-moi cette humilité d'embrasser mon frère et mon soeur. Quand je dis d'embrasser, de travailler ensemble pour voir le corps de Christ grandir et devenir à la gloire de Dieu. Je vais prier après qu'on ait été ensemble dans un temps de louange. Amen. J'aime le chant. On va prier ensemble, puis Pasteur Richard va venir conclure par la suite. Vas-y, ma soeur. Ensemble. Dieu ouvre la voie quand tout semble sans espoir, car il agit sans qu'on le voie, et il m'ouvrira la voie. Il sera mon guide et il me protégera avec force et amour chaque jour. Il trace un chemin, il m'ouvre la voie.
Le ciel et la terre passeront, mais sa parole subsistera. Il fera un miracle aujourd'hui. Dieu ouvre la voie quand tout semble sans espoir, car il agit sans qu'on le voie, et il m'ouvrira la voie. Il sera mon guide et il me protégera. Avec force et amour chaque jour, il trace un chemin. Il m'ouvre la voie. Dieu ouvre la voie quand tout semble sans espoir, car il agit sans qu'on le voie, et il m'ouvrira la voie. Il sera mon guide et il me protégera. Avec force et amour chaque jour, il trace un chemin. Il m'ouvre la voie. Alléluia. Seigneur, je te remercie aujourd'hui. Je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs. Je te remercie pour qui ils sont en toi. Seigneur, alors qu'on débute ce premier dimanche d'une transition pastorale, ma prière, c'est que en chacun d'eux et en chacune d'elles, que tous mes frères et sœurs puissent recevoir durant cette période une surdose de ta paix, de ta joie et de ton amour. Seigneur, puisses-tu visiter l'Église et que l'Église puisse se soutenir les uns les autres, comme peut-être jamais même auparavant. Que l'Esprit puisse être agissant au-delà même de ce qu'on pourrait espérer. Ce matin, tu connais chaque personne et tu sais les défis que chacun et chacune d'entre nous, on passe au travers. Seigneur, merci de nous accompagner. Merci de ne jamais nous abandonner. Et merci surtout, Seigneur, de nous faire réaliser ta présence dans tout ce que nous vivons. Pour certains, on a besoin d'être édifiés, d'être consolés, d'être restaurés. Pour d'autres, on a besoin d'avancer avec force, avec courage dans la vision que tu places devant nous. Et pour les uns comme pour les autres, je prie que non seulement on reçoive de toi, mais qu'on puisse vraiment reconnaître l'importance d'être bénis et d'honorer ceux et celles qui sont autour de nous, Seigneur, et te remercier pour chaque personne dans ton corps. Aide-nous aussi comme Église à faire un impact dans ce monde afin qu'encore plus et encore plus découvrent le merveilleux Dieu que tu es. La grâce si grande, si incomparable, si insondable. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ce peuple pour ta gloire et ton honneur.